الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد. شكر الله لأخينا وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. C'était vraiment bien. Et moi-même, j'aurais souhaité n'écouter. Mais puisqu'on m'a passé la parole, je vais devoir continuer et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la réussite dans tout ce que je dirai. Et avant de continuer, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été cité dans le point précédent concernant Tabdi. Quand le frère dit, si vous observez les savants et les désordonnés, vous allez voir qu'il y a un grand fossé entre les deux. Je vous assure que Cheikh Ben Baz, rahimahullah, que vous connaissez, il y a des frères dans le Noun qui ont déclaré plus de personnes Muqtadi que Cheikh Ben Baz. Yani, si on compte les personnes qui ont été déclarées parmi les gens qui faisaient partie de la Sunna par Cheikh Ben Baz, comme des gens qui sont devenus des innovateurs, si on les dénombre et dénombre les personnes dénoncées et déclarées innovateurs parmi ceux qui étaient connus de la Sunna dans le Noun, il se peut que certaines personnes dans ce Noun, qu'on trouve plus de personnes qui ont été déclarées Muqtadi à part ces derniers. Je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est grave. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des savants. Ils n'ont pas compris ce que c'est que le fait de déclarer que c'est Muqtadi, Hizbi. Ya ikhwa, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne t'appartient pas à toi de sortir qui tu veux et de faire entrer qui tu veux de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les tests du Coran et de la sunna qui doivent attester de la sortie d'une personne avant qu'on ne la déclare sortie de la sunna. Et c'est pour ça que vous voyez que les savants ont beaucoup de réserves. Se réservent beaucoup quand il faut émettre ce genre de sentence. Et parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wa hadha inda al-ulama qa'ida muttarida fi jami' al-ahkam. Et ça c'est une règle générale concernant toutes les sentences, tous les jugements. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui déclare son frère mécréant, qui dit à son frère oh mécréant, une personne des deux a écopé de cette sentence. Lorsque tu prononces cette sentence, une personne entre toi et celui vers qui tu as orienté cette sentence écope de cette sentence. Si ce n'est pas celui vers qui tu as émis cette sentence, ça revient sur toi. C'est pareil pour toutes les sentences. Quand tu dis à ton frère Muqtadi qu'il n'est pas Muqtadi, ça revient sur toi. Islamiquement, c'est toi le Muqtadi. Auprès d'Allah, c'est toi le Muqtadi quand ça ne prend pas sa tête. Voilà pourquoi les savants disent qu'il est préférable pour toi que tu fasses l'erreur d'admettre quelqu'un qui ne fait pas partie de la sunna que de sortir quelqu'un qui fait partie de la sunna. Parce qu'en réalité, quand tu le sors, il ne sort pas, c'est toi qui sors. Pourtant, quand tu le mets, non, il n'entre pas. Écoutez bien, quand tu le mets, il n'entre pas et toi, tu ne sors pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc c'est une question dangereuse. C'est pour ça que
à l'unanimité des savants, ce n'est qu'un savant qui doit se prononcer sur ce sujet. Quand il faut sortir quelqu'un qui était connu, ou alors une personne qui est connue pour faire partie de la sunna, c'est un domaine réservé aux savants. Et on a entendu c'est qu'un savant. Ce n'est pas celui qui a mémorisé les livres. C'est celui qui met en pratique sa science. Parce que fait partie de la mise en pratique de cette science, le fait de vérifier. La vérification, quand il s'agit d'appliquer une sentence juridique sur une personne, fait partie de la mise en pratique de la science. C'est pour ça que c'est un domaine réservé aux hommes de science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans le 24e point, il est dit Al-hirsu ala jam'i kalimati al-muslimina ala al-haqqi. L'assiduité dans le rassemblement des musulmans sur la vérité. Il n'y a pas plus assidu que les gens de la sunna en matière de rassemblement. Parce qu'en réalité, leur rassemblement, c'est le rassemblement prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le rassemblement sur la vérité. Fahum harisuna kull al-hirs ala wahdat al-muslimin. Ils sont très assidus pour ce qui est de rassembler les musulmans, de l'unité des musulmans. C'est quelque chose qui les préoccupe, qui fait partie de leur plan d'action. Il y a un vrai sunni, c'est celui qui réfléchit comment faire pour amener les gens, les musulmans, pour les unir sur la vérité. Donc ce sont des expressions qui en réalité indiquent la même chose, qui est le rassemblement sur la vérité. Ils sont également assidus dans l'écartement des causes de division. Il n'y a pas plus assidu qu'un sunni en ce qui concerne le fait d'écarter les causes de division. Non. C'est pour ça que même dans les transactions, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux croyants de proposer sa marchandise à un client qui est en train de discuter avec un autre vendeur. Pourquoi? Parce que la sunna, c'est également écarter toutes les causes de division. Parce que ça peut entraîner la haine dans les cœurs de ces deux croyants. Donc, ils évitent tout ce qui peut entraîner la division. Et c'est parce qu'ils savent que le fait de s'unir sur la vérité est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se diviser quand on est sur la vérité, c'est un châtiment. Est un châtiment. C'est pour ça que si vous voyez un groupe de personnes qui s'affilient tous à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui citent les mêmes versets, citent les mêmes hadiths et prétendent canaliser leur compréhension de ces textes par la compréhension des plus prédécesseurs qui sont divisés, il faut savoir que c'est un problème. Et c'est un châtiment. Parce que ce n'est pas normal qu'ils divisent et qu'ils se divergent alors qu'ils ont la même source. Et parce que la division entraîne la faiblesse. La division entraîne la faiblesse. Parce que chaque fois qu'on est unis, on est plus fort.
Et chaque fois qu'on est divisé, on est plus faible et exposé à l'ennemi. Et exposé à l'ennemi. وَلِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِالْإِئْتِلَافِ. Et parce qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'union, d'être unis sur la vérité. وَنَهَا عَنِ الْإِخْتِلَافِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la division. كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Comme il apparaît dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala suivante. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Oh, vous qui avez cru, dans la traduction rapprochée du verset, oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourir qu'en pleine soumission. Subhanallah. Nous parlons tous des craintes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun prétend craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut comprendre que la crainte prescrite par Allah, c'est la crainte comme il se doit. C'est pas la crainte comme on entend ou comme on pense. Fattakullah, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voulez, comme vous entendez, comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et dans la suite du verset, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir tracé la voie qui nous permettra de mourir en pleine soumission, qui est celle de craindre Allah comme il se doit, il nous a orienté vers l'attitude qui caractérise cette crainte comme il se doit, en disant wa'tasimu bihablillah, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Donc vous ne craindrez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit que lorsque vous serez cramponnés au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Wa'tasimu bihablillah, qui est quoi la révélation al-kitab wa sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nous sommes tous appelés à nous cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tafarraqu. Et ne vous divisez pas. بخلاف الذين يسعون للفرقة بين المسلمين. Contrairement aux gens de l'innovation, ceux qui déploient leurs efforts dans la division des rangs des musulmans. Et comme le frère avait rappelé, nous sommes en train de parler des caractéristiques des gens de la sunna et des traits de leur voie. Donc, plus vous délaissez ce qui est cité, plus vous vous rapprochez des gens de la bida. Et ne pensez pas que le simple fait de se rapprocher des gens de la bida n'est pas dangereux. Il faut qu'on en fasse partie pour que ce soit une calamité. Non. Le simple fait de ressembler aux gens de la bida est un grand problème. Est un grand problème. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. C'est là le problème. Quiconque ressemble à un peuple fait partie de ce peuple. Donc c'est pas bien qu'un sunni ressemble à un innovateur. Parce que c'est lui qui ressemble à un peuple et avec ce peuple. Si tu es sunni, tu dois ressembler au sunni. À ceux qui suivent la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceux qui ont pris la voie contraire à la voie des gens de la sunna, ce sont ceux qui déploient les efforts, qui déploient beaucoup d'efforts dans la voie de la division des musulmans. Ils sèment la discorde, les racines de la discorde dans les rangs de Ahl Sunnah wal Jama'a. Vous voyez, ce quoi ils sèment les racines de la discorde. Même s'il ne vient pas diviser directement, il vient s'aimer et il se retire. Il vient s'aimer et il se retire. Comme avait fait Abdullah ibn Saba, il est venu s'aimer la graine de la Shia.
Et ça a divisé la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut faire attention à ces gens aussi qui viennent semer les graines de la discorde. وَيُحَزِّبُونَهُمْ وَيُصَنِّفُونَهُمْ. Ceux-là qui divisent les gens en factions, en sectes. وَيُصَنِّفُونَهُمْ. Et les divisent en rangs. Les rangs en rangs dispersés. وَيُؤَلِّبُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Ceux qui montent certains contre les autres. Ça ne fait pas partie de la voie de Ahl-Sunnah. As-Sunni yansah wa la yu'allib. Le Sunni, il conseille, il porte conseil. Mais il ne monte pas un frère contre son frère. Quand il détecte une maladie, un problème, au lieu d'aller le montrer contre son frère, si ce qu'il a réellement fait, ce qui ne va pas, il va plutôt porter conseil à ce dernier. Parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enjoint de préserver l'unité des musulmans. بدعاوي وأوهام ويؤلبون بعضهم على بعض بدعاوى وأوهام بعيدة عن الحقائق. Donc, cette voie n'est pas la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui montrent les uns contre les autres à partir des suspicions. بدعاوى, des أوهام, des ظنون, des pensées qui lui ont été révélés par Shaitan et qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Et qui sont dépourvus de la vérification. Vous voyez les choses? Vous voyez ce qu'ils utilisent pour monter les croyants les uns contre les autres? Ils utilisent les suspicions, les fausses pensées qui n'ont aucun rapport avec la réalité et qui sont dépourvus de vérification. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, ils n'atteignent leur objectif. Ils n'atteignent à leur objectif que lorsque les musulmans eux-mêmes délaissent la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout existe en islam. L'islam nous a enseigné comment traiter l'information. Le traitement de l'information, l'islam l'a enseigné. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Oh, vous qui avez cru, si un pervers vous rapporte une information, vérifiez-la. Pourquoi? أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Car si vous acceptez cette information, il se peut que vous vous comportez avec ignorance envers un groupe de personnes, envers un peuple, et qu'à la fin, vous regrettiez votre acte. À cause d'une information, une fausse information, vous pouvez détruire ce que vous avez construit pendant des années, pendant votre vie. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier l'information lorsqu'elle vous parvient. Surtout lorsqu'elle provient d'un pervers. Parce que il faut bien comprendre qui est le pervers ici. Allah n'a pas parlé du babu. Allah n'a pas parlé du babu. Mais il a parlé du pervers. Wal-fasiq wal-kharij an ta'atillah. C'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est dans un point, il est facile dans ce point. Donc, quelqu'un que tu as déjà vu sortir de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des points, tu ne dois pas accepter de lui une information jusqu'à ce que tu la vérifies. Même s'il est babu, même s'il aime la sunna. À partir du moment où tu as détesté ton fils, tu ne dois pas accepter l'information de lui parce qu'il se peut que sur ce, en matière d'information, qu'il soit sorti de l'obéissance. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Et parce que as-sadiq, pourquoi on doit accepter de celui qui est fiqa? Celui qui est digne de confiance.
Pourquoi on doit accepter de lui? Parce que le digne de Mohammed, c'est celui qui se soumet dans tout ce qu'il entreprend aux enseignements du Coran et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un digne de confiance dans tout ce qu'il fait. Celui-là, on doit accepter de lui. Et parce qu'on sait que parmi les choses qui font de lui un digne de confiance, c'est la mise en pratique de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il est suffisant qu'on considère une personne, ou alors il est suffisant comme mensonge le fait de raconter tout ce qu'on entend. Donc une personne qui raconte tout ce qu'il entend, islamiquement, on ne doit pas accepter de lui l'information. Ça, ce n'est pas de fiqh, ce n'est pas parce qu'on est babu. À partir du moment où on parle trop, on raconte tout ce qu'on entend, on se met de ce qui ne nous regarde pas, on fait partie des personnes de qui on ne doit pas accepter les informations. Vous voyez ce qui nous arrive. Pourquoi les communautés se détruisent? Parce qu'on accepte de tout le monde. On ne met pas en pratique les enseignements du Coran en matière du traitement de l'information. Et Allah subhanahu wa ta'ala, avant de nous mettre en garde contre cette attitude, nous a parlé de ses conséquences. Et c'est ce qui nous arrive. Parce que si vous êtes sincèrement croyant, vous allez regretter un jour. Quand vous allez finir de détruire votre frère et que vous allez vous rendre compte. Quand vous allez finir de détruire une communauté et que vous allez vous rendre compte que vous avez bâti cette destruction sur le mensonge, vous allez être touché. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier l'information. Ça veut dire que la vérification de l'information nous permet de préserver l'unité. Et la non-vérification de l'information est un moyen à travers lequel on détruit cette unité-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. 25e point, husnul khuluq, le bon comportement. Les personnes ont compris. Là, on parle du bon comportement. Et on le cite parmi les caractéristiques, les traits. Si on parle des caractéristiques, ce sont des choses à travers lesquelles ils se sont distingués. Les autres se sont éloignés de cette base et ils se sont cramponnés à cette base. Et ça a fait qu'ils se sont distingués. C'est devenu un trait apparent parmi les traits des gens de la sunna. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de problèmes. Parce que vous et moi, nous sommes conscients que nous avons encore beaucoup de problèmes de comportement. Alors que husnul khuluq fait partie de nos khasa'is. Khasa'is des gens de la sunna. فأهل السنة والجماعة من أحسن الناس أخلاقا. Les gens de sunna sont partie de ceux qui ont les meilleurs comportements. Ça veut dire que ya sahib as-sunna, si dans une famille, tu n'es pas celui qui a le plus bon comportement, il y a problème dans ta sunna. Si dans un quartier, tu n'as pas le plus beau comportement, ça veut dire qu'il y a problème dans ta sunna. Si dans une ville, les sunnis ne sont pas connus comme ceux qui ont le plus beau comportement, le plus bon comportement, ça veut dire qu'ils ont encore des problèmes dans leur mise en pratique des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Donc celui qui suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit d'avoir un comportement parfait. Le prophète est venu pour ça. Ça fait partie de sa mission. C'est même ça sa mission. Et ça commence par cette perfection de comportement, commence par le comportement entre le serviteur et son créateur. Ensuite, ça prend le serviteur et son semblable. وَأَكْثَرُهُمْ حِلْمًا وَسَمَاحَةً وَتَوَاضُعًا. Ils sont ceux qui sont les plus doux. Tolérants. Il n'y a pas plus tolérant que les gens de la sunna. Voilà pourquoi Cheikh l'Islam a dit Fahum
أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق علمهم يحملهم على الرحمة وعلى الحلم وعلى السماحة. Ils sont ceux qui connaissent la vérité le plus et ceux qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. C'est pour ça qu'ils sont tolérants. Ils sont humbles. Ils ne sont pas arrogants. Ils font partie de ceux qui appellent le plus vers le bon comportement. Et regardez, subhanallah, Imam Bukhari, quel est le livre le plus authentique après le Coran? Sahih al-Bukhari de qui? Imam al-Bukhari. Vous avez vu pourquoi? On a dit que fahum wa ahrasuhum da'watan ila makarim al-akhlaq. Imam al-Bukhari, rahimahullah, il a un livre qu'il appelle Al-Adab al-Mufrad. Qu'est-ce que tu as dit? Al-Adab al-Mufrad. Yani, ala kulli hal, je ne sais pas comment traduire le titre du livre, mais ça parle du bon comportement. L'adab, le comportement que doit avoir le musulman. C'est lui qui a rédigé Sahih al-Muslim et c'est encore lui qui a rédigé un livre dans le bon comportement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, Ahl-Sunnah, comme il se cramponne à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il se cramponne au comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيندبون الناس فيندبون الناس نعم ويربون أتباعهم إلى أن يصلوا من قطعهم. C'est pour ça qu'il motive les gens et éduque ceux qui les suivent vers la liaison. Qu'il lie la relation avec celui qui l'a coupé. Dans Ahl-Sunnah wal Jama'a, il ne coupe pas de liaison avec une personne parce que la personne l'a coupé. Eux, ils ne coupent pas de liaison avec une personne parce que la personne l'a coupé. Mais ils coupent la liaison quand l'islam l'impose. C'est la seule raison, c'est la raison pour laquelle ils coupent la liaison entre eux et une personne. فهم ليسوا كالمفسدين في الأرض الذين يقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض. Ils ne sont pas comme ces derniers. Ceux qui coupent des liaisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint aux hommes de lier et ne répandent pas la corruption sur terre. Ahl-Sunnah, ils donnent à ceux qui ne les donnent pas. Et ils éduquent leurs enfants, ils éduquent ceux qui sont autour d'eux, de donner à celui qui ne leur donne pas. Celui qui les refuse, il leur donne. Quant à celui, ou alors quant à ceux qui commettent de l'injustice envers eux, ils incitent les gens au pardon, qu'ils leur pardonnent. Et ils interdisent et blâment al-fakhr, la vantardise, l'orgueil. Ils interdisent et blâment la vantardise et l'orgueil, wal-baghi et l'injustice, wal-istitala ala al-khalq bihaq ou bighayr al-haq,
Et il blâme le fait qu'une personne marche sur les gens, même quand il a la vérité. Même quand il a la vérité. Et pire, s'il n'a pas la vérité. Dans le sunni, même quand il a la vérité, il est humble. Il respecte les gens. Se rabaisse. Et c'est pas parce qu'il a la vérité qu'il doit marcher sur les gens. وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأُمُورِ وَيَنْهُونَ عَنْ سَفَسَافِهَا عن سفاسفها نعم وينهون عن سفاسفها. Donc ils ordonnent aux gens de nobles comportements et blâment les comportements qui relèvent de la bassesse. 27e point, Si'atul Ufuq. Et avant de finir avec Husn al-Khuluq, si on a bien compris, ça veut dire que ceux qui sont connus pour s'entraîner sur leurs femmes ont des problèmes dans leur suivisme. Parce que certains frères qui s'affilient à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'entraînent sur leurs femmes. Et quand on dit s'entraîner ici, je ne dis pas s'entraîner dans la mise en pratique des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les arts, dans l'art qu'ils ont appris. Et ceux qui n'ont pas appris apprennent sur leurs femmes. Wallah, et ça c'est grave. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a parmi les hommes, j'avais déjà cité ce hadith, il y a parmi les hommes ceux qui sont des clés qui ouvrent les portes du bien. Et ceux qui sont des clés qui ouvrent les portes du mal. Il a dit, bienheureux soient ceux qui ouvrent les portes du bien et ferment les portes du mal. Et malheureux sont ceux qui ouvrent les portes du mal et ferment les portes du bien. Parmi les choses qui entrent dans la fermeture des portes des biens et l'ouverture des portes du mal, c'est le fait d'épouser des sœurs sans les entretenir comme il se doit. Récemment, j'ai discuté avec une personne qui me parlait de son parent, ou alors qui me parlait d'un parent qui a l'embarras. Il a 3 filles, il a 4 filles en mariage. Les 3 filles ont épousé, 3 de ces filles ont épousé les sunnites. Et elles sont malheureuses. Et l'une des sœurs a épousé un innovateur. Et elle est heureuse. Elle est bien entretenue. Elle est respectée dans son foyer. Le père a encore des filles et il est dans l'embarras de choix. Il sait que d'après la sunna, il ne doit donner sa fille qu'au sunni. Mais quand il voit la réalité du terrain, il est découragé et il n'a aucune motivation. Et ça, c'est une épreuve. Et ceux qui ont mis ce parent dans cet état sont des clés qui ont ouvert la porte du mal et qui veulent fermer la porte du bien. Parce que ça veut dire que lorsqu'un sunni va rentrer dans cette maison, le père aura la peur de donner sa fille. C'est à cause de qui? À cause de ceux-là. Ils ont fermé la porte au bien. Et quand un mubtadi, un pervers viendra, le père aura tendance à lui donner sa fille. Et ça, c'est une porte du mal qui a été ouverte. Par qui? Par ces personnes-là. J'aime prendre des exemples comme ça pour qu'on comprenne. Et pourquoi? Parce que parfois, quand on cite des versets, quand on cite des hadiths, les gens s'envolent. Alors qu'ils sont tous concernés. Nous sommes tous concernés par ces tests. Et nous devons mettre en pratique ces enseignements dans notre quotidien. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم
خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Les meilleurs parmi vous sont les meilleurs auprès de leur famille. Et je suis le meilleur auprès de ma famille. من يقول من قال هذا الكلام؟ الأسوة القدوة. C'est notre exemple. C'est celui qui se doit d'être notre exemple qui a dit cette parole. Le meilleur parmi vous, ce n'est pas celui que vous avez choisi comme ami. Ce n'est pas celui que vous pensez être bien. Ce n'est pas celui qui est très souriant et qui est généreux. Ce n'est pas lui. Le meilleur, c'est le meilleur auprès de sa famille. Si tout le monde pense que tu es bien et que ta femme pense que tu es une personne mauvaise, auprès d'Allah, tu es une personne mauvaise. Et si tout le monde pense que tu es mauvais, et auprès de ta femme, tu es une personne bien. On parle ici d'une femme pieuse qui sait évaluer le bien. Ça veut dire que tu es une personne bonne auprès d'Allah. Wallahi, il y a des personnes, il y a ikhwa, qui n'ont le bon comportement que lorsqu'ils sont dehors. Et c'est pour ça que le frère avait rappelé quelque chose d'extrêmement important ici. Le bon comportement que nous adoptons doit être basé sur la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est doit d'être la base de tout ce que nous faisons. Et ce doit de nous suivre partout où nous passons. Donc quand nous sommes à la maison, le comportement que nous adoptons doit être un comportement qui nous permet d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est que le bon comportement. Donc, celui qui adopte un bon comportement hors de sa maison, qui est très souriant comme il se doit, parce que le sourire, garder un bon visage quand tu rencontres ton frère, fait partie du bon comportement, et c'est une bonne œuvre. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne méprisez rien qui relève de la bonté. Écoutez ce que le prophète sallam dit. Ne méprisez rien de ce qui relève de la bonté, même si ce n'est que le fait de rencontrer ton frère, avec un visage souriant. C'est lui qui met en pratique ce hadith lorsqu'il rencontre son frère, alors qu'il ne sourit jamais à sa famille. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il l'a pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon il aurait commencé par où Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de commencer. Donc, ceux qui sont bien dehors, souriants, joyeux, font rire les gens. Partout où ils passent, les gens se sentent bien. Parce qu'ils savent parler aux gens. Parce qu'ils respectent les gens. Et lorsqu'ils arrivent chez eux, ils se transforment en lion, il y a un problème. Si vous êtes un parent et vous vous rendez compte que vos enfants ne sont jamais joyeux, quand vous êtes à la maison, sachez qu'il y a un problème. Si lorsque vous sortez, les enfants sont contents, et lorsque vous revenez, ils sont mécontents, wallahi, sachez qu'il y a un problème. Le chat va se cacher. Non. Le bon parent, c'est celui qui manque sa famille lorsqu'il est absent, lorsqu'il n'est pas là. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il revienne. Voilà le bon parent, et c'est le bon musulman, et c'est la meilleure personne. Le meilleur parmi vous, c'est le meilleur auprès de sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, ne dit pas seulement, il n'enseignait pas seulement, mais il était le premier à mettre en pratique ces enseignements. Il dit wa ana khayrukum li ahli, et je suis le meilleur auprès de ma famille. Si malgré le lourd fardeau que portait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur auprès de sa famille. Il accordait le temps
nécessaire à sa famille. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est qu'être meilleur auprès de sa famille. Lorsqu'il était en famille, il était il était au service de sa famille. Il était au service de ses enfants. Le prophète Mohammed sallam, c'est celui-là qui s'asseyait pour s'occuper de ses enfants, pour laver les chaussures, les aider à s'habiller, donner ce coup de main à la femme pendant qu'on est à la maison. Il était au service de sa famille, même de sa femme, de ses femmes. C'est comme ça que se comportait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que nous devons de nous comporter. Et wallahi, comme le frère a dit, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Mais sachez que c'est ça la voie du paradis. C'est ça la voie de la foi. Et c'est là les actes de la foi. Nous ne disons pas que c'est facile, mais sachez que c'est ça. Si nous prétendons être des croyants, des Ahl Sunnah, ayons déjà le courage de reconnaître cette vérité et savoir que nous sommes très loin de cette réalité. Et prenons conscience et sortons de cette insouciance. Parmi les attitudes et les comportements qui relèvent de l'ouverture de la porte du mal et de la fermeture de la porte du bien, c'est les hommes qui font mal la polygamie, qui font une polygamie autre que celle prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par faire détester aux femmes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Qui est la cause? Hein? Ce sont ces derniers-là. Il se peut même que ces femmes aient une aversion envers cette législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les sort de l'islam. Parce que le fait de détester une chose prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala peut sortir de l'islam. C'est vrai qu'il y a des détails, mais ça peut sortir de l'islam. ذلك بأنهم كرهوا نعم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله فأحبط أعمالهم. C'est parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les œuvres fermes. Taïb. Si vous êtes la cause, vous pensez que vous allez échapper au châtiment? Pour ceux qui poussent les sœurs à détester la polygamie, à travers leur comportement, à travers leur injustice. Donc, quand nous parlons du bon comportement, il faut savoir que ça touche tous les aspects de la vie. Dans l'éducation de nos enfants, on doit ressentir le comportement. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les caractéristiques de la voie des Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a سعة الأفق يعني بعد النظر. Ce sont des gens qui ont la clairvoyance. Dans tout ce qu'ils entreprennent, ils essaient d'être clairvoyants. Ils essaient d'analyser les conséquences qui peuvent en résulter de leurs actes. Ça, c'est à tout le fond. Ils ont une longue vision. Voilà pourquoi, parmi
les qawaïd al-shar'iyya, il y a une qaïda chez les ulama qui s'appelle qaïdatun nadar fil ma'alat. La règle selon laquelle il faut tenir compte des conséquences. Vous voyez la charia, il faut toujours tenir compte de conséquences. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel acte si nous faisons telle chose? Ne nous contentons pas seulement du présent. Yani, le code occidental, j'ai dit que j'aime ramener des exemples, j'aime citer les exemples du waqi, de notre quotidien. Non, le code occidental est un mal. Mais est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire? Comment pouvons-nous profiter de ce qu'il y a dans cette éducation comme bien et éviter le mal? Est-ce qu'il faut nécessairement rejeter et sortir nos enfants de l'école? Si on travaille avec ça et d'être vous verrez qu'il se peut que nous soyons même unanimes sur le comportement qu'on doit adopter. Yani, si on se dit, si nous sortons tous nos enfants de l'école occidentale, que seront ces enfants dans 10 ans? Quelle sera la situation de la communauté dans 10 ans? À qui appartiendra ce pays dans 10 ans si tous les musulmans ne vont pas à l'école? Il faut tenir compte de ces conséquences. Je ne suis pas en train de traiter la masse, là je suis en train de citer un exemple. Parce que je suis de football et je connais le comportement de certains de nos frères. Ils peuvent tronquer cette parole et sortir la parole du contexte et dire voilà ce qu'il dit de l'école occidentale. J'ai dit que je ne suis pas en train de traiter la masse là, mais je suis en train de citer un exemple et mettre en application très parmi les caractéristiques des gens de la Sunna. Ils sont ceux qui ont la fusion la plus longue dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc c'est presque la même chose. Et ils sont ceux qui ont la poitrine ouverte à la division. À la divergence. Non, pas à la division, à la divergence. Et nous parlons de divergence acceptable ici, bien sûr, qui avait été expliqué par le frère. Ils sont ceux qui trouvent le plus d'excuses à celui qui n'est pas en accord avec eux, qui diverge avec eux sur un sujet. Fahum la ya'nafuna min sama'il haqq. Et ils n'éprouvent aucune gêne à écouter la vérité, même si cette vérité provient d'un ennemi. لأن الحق ضالة المسلم وضالة المؤمن. Et parce que la vérité, c'est ce que le croyant recherche à tout temps et à tout moment. هذا هو المسلم, c'est celui qui recherche la vérité partout. ولا تحرج صدورهم من قبوله. Et leurs poitrines n'ont aucune gêne d'accepter la vérité. Quand il est établi que voilà la vérité, ils n'ont aucune gêne à accepter cette vérité. Vous avez compris? Sahib al-Sunnah, quand la vérité lui apparaît clairement, même si c'est contraire à ce que dit son cheikh, il n'a aucune gêne à accepter cette vérité et abandonner la position de son cheikh qui est contraire à la vérité. Ça veut dire que la seule chose qui s'est interposée entre lui et la vérité, c'était le manque de clairvoyance. Et à partir du moment où il accède à cette clairvoyance qui lui permet de détecter la vérité et de reconnaître la vérité, il adopte la vérité sans aucune gêne. ولا يستنكفون من الرجوع إليه. Et ils n'ont aucun problème à revenir sur la vérité.
Parce que comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani Adam khata. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs. Ils font des fautes, ils commettent des erreurs. Donc la pire des choses en islam, c'est pas commettre une erreur, mais c'est persévérer dans l'erreur après avoir reçu la lumière. Après s'être rendu qu'on est dans l'erreur. Mais le sunni n'a aucun problème lorsqu'il se rend compte qu'il est dans l'erreur, il rejoint la vérité. Contre vent et marée. Contre vent et marée. C'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de ce que vont dire les gens, de ce que vont penser les gens. Il revient à la vérité. Non? Même si ses camarades vont dire, mon frère, l'ancienne position, tu changes l'ancienne position, ça ne lui pose aucun problème. Il revient à la vérité. Non. Et ils acceptent cette vérité et s'y cramponnent. ثم إنهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم ولا يضللون كل من خالفهم. Les gens de la sunna, sur les questions qui relèvent de l'effort intellectuel, n'obligent pas les gens à les suivre dans ces questions, d'adopter leur position dans ces questions. Et je vais citer un exemple. Parmi les questions qui relèvent de l'effort intellectuel, c'est la question du nombre de la prière nocturne. Ça veut dire qu'un sahih de sunna n'oblige personne à le suivre dans la position qu'il pense être la bonne. Mais il expose ce qu'il pense être la bonne position, mais n'oblige personne à le suivre. Et il ne traite pas tous ceux qui ne sont pas en accord avec eux sur cette question d'égarés. Non, il ne traite pas ceux qui ne sont pas en accord avec eux dans leur position d'égarés. ولا تضيق أعطانهم في الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها أفهام الناس. Donc, ils ne se sentent pas gênés sur ces questions. Et lorsqu'ils ne se sentent pas gênés et ne ressentent aucune aversion envers ceux qui ne sont pas en accord avec eux sur cette question qui relève de l'effort intellectuel. فهم كذلك يحرصون على ألا تفترق الأمة. Donc, c'est ainsi qu'ils sont assidus à ce que la communauté ne se divise pas à cause de ces questions qui relèvent de l'effort intellectuel. ومن مظاهر سعة الأفق عندهم بعدهم عن التعصب المقيت. Et parmi les choses qui relèvent de leur vision, c'est l'éloignement du fanatisme. Le sunna, ce ne sont pas des fanatiques, mais ce sont des suiveurs du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والتقليد الأعمى والحزبية الضيقة. Et ce ne sont pas les adeptes du suivisme aveugle. Ici, on parle du suivisme d'une personne qui n'est pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que celui qui suit, celui qui n'est pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses positions, c'est un suiveur aveugle. C'est un suiveur aveugle. Pourquoi? Si vous voyez quelqu'un qui est d'accord avec un cheikh sur toutes les questions, ça veut dire que sachez que c'est un fanatique. Ça, c'est la règle. Si vous voyez quelqu'un qui s'accorde avec son enseignant sur toutes les questions, sachez que c'est un fanatique. Pourquoi?
parce que la vérité ne se réunit sur aucune personne après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour ça que le frère avait dit que c'est lui qui suit la vérité parce que c'est un tel qui l'a dit. En réalité, c'est celui-là le fanatique. Parce que lorsqu'il va dire ce qui est contraire à la vérité, il va le suivre. Contrairement à celui qui suit la vérité parce que c'est la vérité. Le jour où celui qui l'avait suivi dans cette vérité se trompera, il ne va pas le suivre. Vingt-huitième, ta'awunuhum fima bainahum wa takmilu ba'duhum ba'da. Ils s'entraident mutuellement, ils s'enjoignent mutuellement et se complètent les uns les autres. فهم يعلمون أن دين الله واحد وأنه كل لا يتجزأ. Ils savent clairement que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une religion. N'est qu'une et une seule religion. C'est-à-dire la religion agréée par Allah subhanahu wa ta'ala n'est que celle de l'islam. وأنه كل لا يتجزأ. Et que c'est quelque chose qui ne c'est un tout, c'est qui ne se décompartit pas. Non. Ils savent que la religion d'Allah c'est un tout qui ne se décompartit pas. C'est pour ça qu'ils essaient d'entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa globalité. Parce qu'ils savent que c'est un tout qui ne se décompartit pas. ويدركون أنه لا يستطيع أحد مهما أوتي من علم وقوة أن يقوم بالدين كله. Et ils savent que quelle que soit la capacité d'une personne, son niveau de science et sa force physique, il ne pourra pas mettre en pratique tout seul toutes les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra pas mettre en pratique tous les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.